Bonjour à tous, alors je vous fais une petite vidéo pour vous présenter un tarot, le Biblical Tarot, le tarot biblique. Donc c'est un jeu en anglais, mais il y a pour l'accompagner un livre en français qui permet d'avoir toutes les explications et qui est vraiment très intéressante parce que du coup je vous fais d'abord la présentation du livre. Alors c'est un jeu qui n'est pas récent, hein, il existe déjà depuis un petit moment. J'avais longtemps hésité à l'acheter parce que je trouve qu'il n'y a pas énormément de jeux sur ce sujet. Et j'ai beaucoup étudié la Bible, la vie des saints, j'ai enseigné le catéchisme pendant de nombreuses années. C'est un sujet qui me passionne. Donc j'ai trouvé à ce titre que ce jeu était vraiment très intéressant. Donc dans le livre, vous allez retrouver chaque carte donc, qui est représentée en noir et blanc, le nom de la carte, la personne ou la situation que ça représente. Vous allez avoir également un verset de la Bible avec de quel livre de la Bible il est extrait. On vous explique un petit peu ici ce qui se passe donc, dans ce récit de la Bible. Vous avez des mots-clés en position droite et en position inversée. Le sens de la carte, position droite et inversée, et un dernier paragraphe où c'est un peu le sens général de la carte. Et ça, vous allez le retrouver pour les arcanes majeures comme pour les arcanes mineures. Sachant que sur les arcanes mineures, vous avez le verset en anglais directement sur la carte que vous retrouverez ici en français. Sur les arcanes majeures, vous n'avez pas ce verset sur la carte, mais vous l'avez par contre dans le livre. Donc c'est vrai que par rapport à ça, le livre est vraiment très intéressant. Alors, le tarot en lui-même, il arrive donc dans cette boîte avec un rabat aimanté, avec à l'intérieur un message où on vous parle de guidance, de vœux, de profonde connexion par rapport à votre spiritualité, et on vous dit que le voyage commence ici. Et là, nous avons un petit passage de Jean, donc, où on vous dit « Dieu est amour, quiconque vit dans l'amour vit en Dieu, et Dieu vit en lui. Vous êtes aimés » avec cette magnifique colombe et cette croix, symbole de la Pentecôte. Alors, si vous n'achetez pas le livre, parce que le livre est vendu à part, vous avez un petit livret, un petit livret qui est succinct, mais dans ce livret, vous verrez que vous avez quand même une explication avec les mots à l'endroit, enfin la carte à l'endroit et la carte à l'envers. Alors, on a une carte de remerciement, hein, donc on nous remercie d'avoir choisi ce tarot biblique, et donc ils sont honorés de faire partie de notre voyage spirituel. Je vous présente le dos de la carte, donc très très beau dos, donc qui est réversible, hein, puisqu'on a la même chose des deux côtés, où on retrouve cette colombe et cette croix, un dos en noir et blanc, mais je trouve qu'il est très sobre, mais vraiment très beau. Et ensuite, on va donc avoir chaque carte. Alors, j'ai rétréci un peu le champ parce que c'est la troisième fois que je refais cette vidéo parce que les premières, elles étaient floues. Donc là, j'espère que cette fois-ci, ça va être bon. Alors, avec le fou, nous avons la carte de l'âme qui nous parle de la création et du début de la vie. Le magicien avec Moïse. Moïse, donc, quand il sépare les eaux de la mer pour faire traverser son peuple pour sortir d'Égypte. La grande prêtresse avec Marie-Madeleine. L'impératrice, Marie, la mère de Jésus, avec ce Sacré-Cœur. Pour l'empereur, nous avons le roi Salomon. Le grand prêtre avec Aaron, le frère aîné de Moïse. Les amoureux, avec bien évidemment Adam et Ève. Le chariot,
qui nous parle d'un épisode où les pharaons justement poursuivent Moïse et le peuple juif quand il s'enfuit. La force avec Daniel dans la fosse aux lions. L'ermite avec Jean-Baptiste. La roue de fortune, donc qui nous parle des cycles de la vie, où là on voit la jeunesse, l'âge adulte, la vieillesse et la mort. Une très très belle roue de fortune. La justice avec les 10 commandements et Moïse qui tient les tables de la loi. Vraiment, ce jeu a été très très bien étudié. Quand vous connaissez la vie des saints, la Bible, franchement, ça a été vraiment un très très beau travail. Et si vous ne connaissez pas, eh bien, grâce à ce jeu et ce livre, vous pouvez vraiment approfondir vos connaissances dans le domaine. Le pendu, avec la crucifixion de Pierre, qui, pour ne pas que ça se passe comme Jésus, quand il a été condamné à être crucifié, a demandé à être condamné la tête en bas. La mort, où là on voit un des 4 cavaliers de l'Apocalypse. La tempérance, où nous voyons Jésus qui rend visite à Marie-Madeleine et sa sœur Marthe. Le diable, Satan qui tente les humains. La tour avec bien évidemment la tour de Babel. L'étoile, cette étoile qui a guidé les mages jusqu'à la crèche à Bethléem. La lune, avec le rêve de Jacob. Ce magnifique soleil, avec Jésus donc, qui est monté sur son âne et qui fait une entrée triomphale dans Jérusalem. Donc ça, c'est le jour des rameaux, une semaine avant Pâques, où là, toute la foule va acclamer Jésus, cette même foule qui dira ensuite qu'il faut le crucifier une semaine plus tard. Le jugement avec le jugement dernier. Le monde, la nouvelle Jérusalem. Ensuite, nous passons dans les mineurs, avec l'as de bâton. Nous avons ici Moïse et le buisson ardent. Là, nous avons Élie sur le mont Carmel. L'appel d'Abraham. L'arrivée de l'Arche d'Alliance dans le temple de Jérusalem, le temple de Salomon. Joseph, avec la jalousie de ses frères. La chute du mur de Jéricho. David contre Goliath. Philippe et l'Éthiopien. Alors là, c'est Satan qui tente Job. Le fardeau de Jérémie, donc, qui est bien représenté avec ce 10 de bâton. Myriam qui danse pour Dieu. Joshua, le leader de la foi. Déborah, prophétesse et leader. Le roi David. Ensuite, nous passons aux plumes avec la conversion de Saül. Ensuite, là, c'est pareil, c'est Dieu qui teste Abraham par rapport à son fils. Il lui demande de sacrifier son fils. Et au dernier moment, Dieu envoie dans un buisson un bélier qui va se prendre les cornes dans le buisson. Et il dira donc à Abraham que ce n'était pas son fils qu'il demandait de sacrifier, mais l'agneau qui deviendra l'agneau pascal. Ensuite, ici, nous avons Béthraïal et son fils. Alors là, c'est Élie qui se retire dans le silence avec ce très beau 4 d'épée, qui aurait pu aussi faire un très bel ermite d'ailleurs. Ensuite, nous avons le roi Saül avec sa chute tragique. Ruth, la Moabite.
la déception de Jacob, Jonas dans le ventre de la baleine, le reniement de Pierre. Jésus a dit à Pierre, avant que le coq n'ait chanté 3 fois, n'ait chanté, tu m'auras renié 3 fois. Alors ici, c'est Samson qui perd ses forces puisque dans le combat contre Dalila, on va couper les cheveux de Samson et à partir de là, il n'aura plus aucune force. Esther qui sauve les Juifs, l'apôtre Paul, Abigail, la prêtresse de la foi, le jugement de Salomon, l'entrée dans la terre promise après cette longue errance, Lydia, alors elle c'est la businesswoman, mais qui est malgré tout remplie de foi. La construction du temple de Salomon, la parabole de l'homme riche, la femme aveugle, la générosité, la parabole du semeur. Là, nous avons les travailleurs, les artisans, un peu comme Joseph, les charpentiers, puisque là, ils travaillent le bois. Ici, nous avons la reine de Saba qui rend visite à Salomon, la terre promise à Abraham, Priscilla, la professeure qui enseigne aux professeurs. Ensuite, nous avons Jacob qui travaille pour les bergers, le proverbe des femmes, Joseph qui a la charge de l'Égypte, la bonne Samaritaine qui va rencontrer Jésus. Ensuite, nous avons David et Jonathan. Alors, je ne connais pas trop cet épisode de la Bible, mais quand j'entends David et Jonathan, moi, je ne peux pas m'empêcher de chanter « Est-ce que tu viens pour les vacances ? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. » Alors oui, je sais, ça n'a rien à voir avec la Bible et Starro, mais franchement, je ne pouvais pas m'en empêcher. Alors ici, nous avons le miracle au mariage de Cana, Jésus qui a changé l'eau en vin. Alors ici, nous avons la colère de Jonas, le fils prodigue, très belle parabole également. Jésus qui parle aux enfants, ça aussi c'est très beau, parce qu'à l'époque de Jésus, on n'écoutait ni les enfants ni les femmes. Et lui, Jésus, il est allé écouter justement tous ceux à qui on ne donnait pas la parole et qu'on ne voulait pas écouter. La tentation du Christ, donc ça c'est dans sa période où il est 40 jours dans le désert. L'ascension de Jésus avec tous ses apôtres. La fête de Pourim, qui est une fête juive. Élisabeth et Zacharie avec donc la joie qu'ils ressentent d'avoir enfin un enfant parce qu'ils étaient très âgés tous les deux. Élisabeth était la cousine de Marie, elle va tomber enceinte un peu avant Marie et ils auront donc Jean-Baptiste qui sera le cousin de Jésus. Samuel, l'enfant prophète. David, dans sa jeunesse, le roi David qui aimait jouer de la lyre et qui va composer les psaumes et le cantique des cantiques. Anne, la mère de la foi, donc Anne qui était la mère de Marie et donc la grand-mère de Jésus. Et pour terminer, nous avons Néhémia qui est en train de construire Jérusalem. Alors, dans la première vidéo, donc, qui était complètement ratée, j'avais fait un petit tirage pour voir comment se présenter ce jeu. Donc, je vais vous présenter la carte qui est sortie. J'ai trouvé ça très très beau que la carte qui sorte pour ce jeu, ce soit la carte du soleil. Donc une carte qui nous parle de victoire, qui nous parle de lumière, de chaleur, de rayonnement. Et on voit justement Jésus triomphant sur cet âne quand il va rentrer dans Jérusalem.
Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. En tout cas, moi vraiment, c'est un tarot que je suis très très contente d'avoir acheté. Et maintenant, eh bien, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.